Théorème. L'exercice 4, le montage ci-contre comporte un générateur idéal de force électromotrice constante E est égal à 24 volts, deux condensateurs de capacité respective C1 et C2 et une bobine d'inductance L. L'interrupteur K est en position 1. L'exercice 12, donnez l'expression de la capacité équivalente C des deux capacités C1 et C2. La question 17, calculez sa valeur numérique. 18, donnez l'expression de la tension aux bornes de la capacité C2 lorsque les deux condensateurs sont complètement chargés. La question 19, calculez sa valeur numérique. La question 20, donnez l'expression de la charge électrique Q2 du condensateur C2. Et maintenant, l'interrupteur est en position 2. On a cette courbure de la tension aux bornes de l'inductance. La question 21, donnez l'équation différentielle, vérifiée par cette tension qu'on note UL de T. La question 22, donnez l'expression de la tension UL de T. La question 23, donnez l'expression de la période propre T0 des oscillations en fonction de L et C2. La question 24, calculer sa valeur numérique. Et la question 25, déduire la valeur de l'inductance L. Donc, l'exercice 4, donc, on a E, on a C1, on a C2, on a la bobine L. Donc, lorsque l'interrupteur est en position 1, c'est-à-dire que les C1 et C2 sont en série. Donc, s'ils sont en série, donc, ça nous donne cette équation, parce que la liaison des condensateurs est l'inverse de la liaison des résistances. Donc, ça dit que 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2, ça dit que C est égal à C1 C2 sur C1 plus C2. Donc, ceci va nous donner 9,38 microfarads. Donc, ça, c'est l'expression, ça, c'est l'application numérique. Donc, la tension au borne de C2 que les deux condensateurs sont complètement chargés. Donc, en régime établi, donc la tension au borne de chaque condensateur est égale à celle du générateur. C'est-à-dire UC2 est égal à E. Donc, UC2 est égal à 24. E est égal à 24 volts. Et la charge CQ2 est égale à C2 fois E, elle est égale à 3,6 millicoulomb. Donc, ça, c'est concernant la position 1. Concernant la position 2, maintenant l'interrupteur va passer en position 2. C'est-à-dire que le C1 est hors service. C'est-à-dire que tout simplement le C2 qui va se décharger dans L. Donc on a un circuit C2L, puisque la position est C2. Donc c'est C2 qui va se décharger dans le circuit. Donc on a U1 T. Ça, c'est U1 de T, ça concerne cette courbe ici. Donc, on a, dans cette maille, on a UL plus UC, elle est égale à 0.
donc UL, donc son expression, donc ça c'est facile de I, ainsi de suite. Donc on remplace, on va trouver cette équation différentielle ici. Donc la variable ici c'est I. Donc, donc comme U1 de t elle est égale à UL qui est égal à LDI sur dt, donc on remplace, donc on va trouver que cette expression, ça s'écrit lorsque la variable passe de I à la tension, donc on a cette expression ici. Donc la tension aux bornes de condensateur, donc U2 de T est égal à UC, qui est égal à moins U1 de T. Donc, ceci va nous donner donc U1 à l'instant 0, il est égal à moins E. Et on a l'équation ici, donc c'est une équation sinusoïdale avec oméga 0. Donc ceci, ça nous donne cette expression ici. Donc ça, c'est abordable. Donc la période, c'est T0 est égale à 2 pi racine carrée de L sur C2. Donc d'après la courbe ici, ça c'est T0, elle est égale à 8 millisecondes, c'est-à-dire 8, 10 moins 3. Donc on remplace ça au carré donc pour tirer le L. Donc le L, on va trouver qu'il est égal à 0,043 Henry. Donc c'est tout simplement le cours ici. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.